Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour parler de la mise en place de vos environnements de travail. Oui les amis, généralement quand on arrive en mission, l'une des tâches qui nous prend énormément de temps, c'est la mise en place de notre environnement de travail. L'installation des outils DevOps, l'installation de nos éditeurs, etc. Comment est-ce qu'on peut mettre cela en place de façon automatique? Donc, vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez être proactif et préparer votre environnement de travail pour qu'il puisse être compatible avec votre poste de travail et bien sûr, les besoins du client. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business, où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelance à trouver de meilleures missions. Donc, si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de nos vidéos chaque semaine. Et ceci étant dit, nous allons commencer la présentation de mes astuces. Je pense que tout informaticien s'est déjà confronté à cette difficulté qui est la mise en place de ces environnements. Moi, je me rappelle quand j'étais encore consultant au début de ma carrière, à chaque fois en fait que j'arrivais chez un client, je remarquais également que tous mes collègues qui arrivaient en mission avaient un souci avec leur environnement de travail. C'était toujours un casse-tête. C'est pour ça que je me suis dit, je vais partager les astuces que moi j'ai développées afin de vous aider, vous également, à mettre en place vos environnements. Alors, dans le monde du DevOps, les outils sont connus. Et le but, c'est de pouvoir avoir un environnement assez homogène. Supposons que vous avez votre PC là. Si c'est un PC entreprise, donc je prends là d'un PC Enterprise, donc fourni par le client, généralement vous aurez dessus Windows. Je dis bien généralement. Pourquoi est-ce que vous aurez Windows? Parce que bien sûr, il y a l'Active Directory et il faut connecter votre machine Windows à l'Active Directory pour appliquer les stratégies de l'entreprise, donc les GPO. Globalement, vous aurez un PC Windows. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu en système, ils savent que ça va être ardu de pouvoir avoir ces différents outils. Je vais les présenter chacun. On a VS Code. VS Code va nous permettre en effet d'avoir un éditeur en interface pour pouvoir travailler sur notre code. Joli éditeur. Ensuite, éventuellement la CLI kubectl pour ceux qui vont taper sur des clusters Kubernetes. La CLI Docker pour ceux qui vont piloter des contextes Docker. Voilà. Ensuite, la CLI AWS pour ceux qui vont travailler sur le cloud. Donc, tant mieux. Ensuite, on aura Terraform qui permet de provisionner des infrastructures dans le cloud. TerraGrant qui permet de provisionner des environnements sur plusieurs accounts en parallèle. Ansible qui va nous permettre d'automatiser le déploiement de nos applications et leur configuration. Ensuite, on a deux langages très utilisés actuellement, en l'occurrence le Go et le Python, qui également sont nécessaires dans votre environnement de travail. Donc, vous constaterez qu'on a des solutions qui peuvent être mises en place sur de Windows, mais d'autres qui seront un peu plus ardues. Il faudra installer un outil de contournement pour faire des semblants de Linux, etc. Donc, c'est assez compliqué de mettre en place son environnement. Et les amis, suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je me suis rendu compte que ceux qui appliquaient en effet l'ensemble des informations que je fournissais arrivaient à de très bons résultats. Et même dans le cadre du bootcamp, on forme maintenant les personnes qui bossent dans le bootcamp pour pouvoir mettre en place rapidement leur environnement. Donc, étant donné que je sais que mon Windows 10 ne me permettra pas sereinement de déployer mes outils là. Parce que vous devez également savoir que si vous faites l'erreur de déployer tous ces outils sur votre machine, vous allez la polluer. Et je n'aime pas polluer mon environnement principal, c'est-à-dire mon Windows 10. Il ne faudrait pas que les tâches que je vais réaliser pour un client affectent le travail que je vais réaliser pour un autre. Éventuellement, vous avez laissé une application tourner qui occupe un port qu'une autre application va occuper. Je déteste ça et c'est pour ça que j'interdis à mes étudiants de travailler sur leur poste local. On va donc utiliser des machines virtuelles. Donc, je demande à mes apprenants, à chaque fois, de se créer une VM et dans la VM d'installer ces différents outils. Seul VS Code est installé en dur sur la machine.
mais le reste des outils est installé directement sur cette machine-ci. Et vous allez me dire, mais Diran, à chaque fois, on va installer une VM, on va installer les choses à la main, on va faire ceci, on va faire cela. Non! Nous avons une formation sur Easy Training qui s'appelle Vagrant. Ça veut dire que moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un Vagrant file, Vagrant file, et dans ce Vagrant file là, j'ai déjà écrit ce qu'il me faut. C'est-à-dire, j'ai dit que j'utilise par exemple un CentOS 7 avec 2 interfaces réseau. Et ensuite, j'ai demandé qu'au lancement, il exécute un script. Il exécute un script. Maintenant, ce script-là, c'est un script généralement en .sh et qui va donc installer l'ensemble de mes outils de façon automatique. Il va installer Kubernetes, donc Kubernetes, kubectl, il va installer Docker, l'AWS CLI, les outils de déploiement, ainsi que Python. Et ça de façon programmatique. Et qu'est-ce que moi je fais donc? Je crée ensuite un repo sur Git. Et je publie donc mon Vagrant et mon script d'installation et je le partage à mes collègues. Et ça, en effet, ça a été extrêmement apprécié par certains de mes clients. Parce que maintenant, quand quelqu'un arrivait, on lui disait, installe juste Vagrant sur ta machine et ensuite tu installes VirtualBox. Et lorsque tu as installé les deux, récupère le code et fais simplement un Vagrant Up. Le Vagrant Up va déployer la VM et ensuite installer tous ces outils-là sur ta machine. Et maintenant, tu pourras aller en SSH. Alors, l'avantage avec VS Code, c'est qu'on a la possibilité, grâce à ces options de Remote SSH, de faire du Remote Development. Ça veut dire que sur votre VS Code, vous pouvez piloter directement votre machine Linux parce que vous avez un terminal qui en effet travaille de façon remote. Et même votre éditeur de code, c'est-à-dire les fichiers qui seront affichés ici, seront en fait ceux de votre machine. Ça voudrait donc dire que, en réalité, VS Code nous permet simplement de piloter remotely cette machine de dev. Donc, peu importe le contexte dans lequel je me trouve, j'arrive à créer un environnement qui me permet de travailler de façon isolée. Et lorsque je termine ma journée, je fais simplement un Vagrant suspend. Je mets la VM en pause. Je n'ai pas besoin de l'arrêter. Je mets la VM en pause et le matin, je fais un Vagrant resume et il me relance la VM. Alors, l'un des éléments que j'ai également installé sur mes environnements, c'est le ZSH. ZSH. C'est un shell qui est vraiment très sympa parce qu'il vous permet d'avoir des couleurs et de savoir dans quel dossier vous êtes, sur quelle branche vous êtes. Donc, il est vraiment pas mal. J'aime bien la façon dont il est présenté parce qu'il vous donne quand même pas mal de visibilité. Et il vous donne également de l'autocomplétion. L'autocomplétion sur les commandes Docker, sur les commandes Git, sur les commandes Kubernetes, sur les commandes Terraform, il a vraiment des plugins pour presque tout. Je vous encourage à utiliser ce ZSH-là. Donc, moi, j'ai déjà mon fichier qui permet de faire ce travail-là. Si vous souhaitez l'avoir, n'hésitez pas à nous écrire, en commentaire, Diran, je voudrais le lien de ton Vagrant file et de ton script d'installation. Donc, je gagne énormément de temps. Et le but de nos étudiants également dans le DevOps, c'est de mettre en place leur environnement. Parce que lorsqu'ils travaillent sur leur poste local, on a toujours des problèmes. Et le but de la formation n'est pas de débugger du Windows. Et même quand vous êtes en mission, l'objectif n'est pas de débugger du Windows. Soyez dans des environnements isolés afin, d'être parano, afin d'éviter des effets de bord liés à votre système où vous avez déjà installé pas mal de cochonneries. Donc, on fait une VM complètement isolée et on installe nos outils dessus et on met un VS Code qui nous permet de faire du Remote Development. Ça marche vraiment super bien et je vous encourage à travailler dans ces conditions. Vraiment, vous aurez le cœur tranquille et surtout, vous allez vous prémunir de pas mal d'effets de bord qui sont très détestables dans le domaine du cloud et du DevOps. Donc, si vous avez jugé cette vidéo intéressante, les amis, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos collègues et à nous laisser vos avis dans les commentaires. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné.